Bon dimanche, et on arrive ce matin à la dernière prédication sur l'Évangile de Jean. Alors, il y en a qui sont là depuis, qui ont entendu depuis le début. Quand on débute un livre, on se demande toujours qu'est-ce qu'on va découvrir. Hein? On rentre un peu dans un nouveau pays, puis on va goûter à quoi, puis finalement, on aura traversé les 21 chapitres. Et on va lire au chapitre 21, les versets 24 et 25, donc les deux derniers versets. Donc, le titre, c'était facile à trouver comme titre. Conclusion sur l'Évangile de Jean. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Que le Seigneur bénisse sa parole, on va prier. Seigneur Dieu, on est dans la joie ce matin parce que tu nous dis que tu es présent au milieu de nous. On est dans la joie parce que, comme on l'a lu au tout début, tu as fait de nous les héritiers de la vie éternelle avec tout ce que la vie comporte. C'est pas juste une existence, c'est une vie d'abondance, de paix, de joie, de grandes promesses, et elles sont éternelles, jamais ne cesseront. Seigneur, on te prie de bénir ta parole dans nos cœurs, dans nos pensées. Dispose-nous, Seigneur Dieu, que nous soyons réceptifs et que nous puissions désirer le lait non altéré de ta bonne parole, Seigneur. Bénis-la en nous. Amen. Donc, j'ai commencé en septembre 2015 cette série, et une partie de vous étiez là, et aujourd'hui, on arrive à la fin de ce voyage à travers le 4e évangile, et quand on traverse un livre comme ça, on décortique chaque verset et on touche à une quantité innombrable de sujets. Et ce qu'on découvre, c'est qu'il y a toujours à découvrir. J'ai déjà lu ma Bible de façon, je veux dire, légère, dans le sens que je lisais, puis je creusais pas trop, puis il y a des fois, je disais, c'est répétitif, ou je le sais, ou ça me concerne pas, etc. Puis, j'ai lu un jour d'Alfred Kuhn il a dit une phrase, ça m'est resté. La Bible ne réserve ses trésors qu'à ceux qui creusent. Et on se rend compte qu'on n'aura jamais tout épuisé ce que la Bible dit. Et c'est vrai pour un livre. Dans cette série-là, l'auteur qui m'a le plus inspiré, c'est James Montgomery Boyce. Je l'ai cité à quelques reprises. Puis à la fin donc dans la dernière prédication de cette série-là, lui a fait 280 prédications. Alors moi, je suis un peu en bas du 200, mais lui, il est à 280. Puis il dit, je suis sûr que si je reprenais le travail, que je découvrirais encore autant. On n'arrive pas à épuiser un texte parce qu'il y a quelque chose d'infini. Même si les mots sont limités, dans ce qui est limité, il y a quelque chose d'illimité. J'ai déjà donné l'exemple. Quand on passe si on regarde 1 et 2, c'est limité, mais quand on commence à regarder tout ce que ça comporte, mais entre 1 et 2, il y a une infinité de fractions. On peut toujours splitter en deux, diviser en deux. 1.5, 1.25, 1.125, etc. On peut toujours faire ça, puis on arrive à on découvre qu'il y a une infinité. Et la Bible, c'est un peu ça. C'est quelque chose de fini, au sens de finitude, mais il y a quelque chose d'infini dans le fini. Et parce que c'est Dieu, c'est encore plus vrai. Alors Jean, l'auteur de cet évangile,
conclut celui-ci d'abord en parlant de lui-même, mais de façon très effacée. Puis il parle au nom de plusieurs en utilisant le « nous » pour dire que son témoignage est vrai. On va regarder ça. Et le dernier verset sert à mentionner qu'il aurait pu écrire beaucoup plus au point où le monde même ne pourrait contenir les livres qu'on pourrait écrire sur Jésus. Lui-même était conscient que ce qu'il a fait, c'était un survol de la vie de Jésus. Alors, Jean dit ça de son évangile, mais je pense que le principe vaut pour d'autres livres aussi. On est face à une mer infinie de trésors et de richesses, nous permettant de mieux connaître Dieu comme Créateur et comme Sauveur, ainsi que son plan de rédemption. Oui, Christian? Est-ce qu'on peut monter le volume, s'il vous plaît? Merci. C'est bien de l'avoir dit. En passant, mon épouse m'a fait remarquer que ça m'arrive de faire des lapsus dans une prédication. Si vous vous en rendez compte, corrigez-moi sur le champ. J'apprécierais. Ça m'arrive. Puis après, une personne peut dire, tu as dit ça, puis je peux corriger avec la personne. Mais c'est enregistré, ça va sur YouTube. Alors, si je peux corriger immédiatement, c'est encore mieux. Alors, j'ai déjà fait des lapsus, puis je m'attends à en faire encore. Dire que j'en ferai pas, ça sera un autre lapsus. Et la conclusion de Jean nous donne à penser que Jean est satisfait de son évangile. Le mot « satisfait » vient du latin qui veut dire « il en a assez fait », il en a suffisamment fait, au sens où ce qu'il a écrit est suffisant pour rencontrer le but. Non pas qu'il n'aurait pas pu écrire davantage, il le mentionne, mais ce qu'il a écrit est suffisant. Et pour cause, premièrement, c'est Dieu qui a inspiré. Jean le savait parce qu'il était apôtre. Luc a écrit, il n'était pas apôtre. Peut-être qu'il s'est demandé est-ce que mon écrit est inspiré ou pas, on ne sait pas. Finalement, on dit que oui, parce qu'il a été supervisé par un apôtre qui est Paul. C'est pas le seul livre qui est écrit par quelqu'un qui n'est pas apôtre, mais tous ceux qui n'étaient pas apôtres ont été supervisés par un apôtre. On voit dans la Bible qu'il y avait une proximité avec les apôtres. D'ailleurs, Paul va citer Luc en disant que ça fait partie des Écritures. Quand Paul parle du soutien à donner au pasteur, il dit « car l'ouvrier mérite son salaire ». Et ça, c'est pas une phrase qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. C'est une phrase qu'on retrouve juste chez Luc. Il dit, comme dit les Écritures, l'ouvrier mérite son salaire. Donc, il cite Luc comme faisant partie des Écritures. Mais Jean était apôtre, il savait qu'il y avait qu'un des ministères, ou un des aspects du ministère apostolique était de transmettre, d'avoir reçu cette capacité de transmettre fidèlement au sens de parfaitement, avec ce qu'on appelle l'inhérence biblique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur, elle n'erre pas, donc de transmettre la révélation. Et si Dieu a inspiré Jean, bien Jean savait que il pouvait être satisfait parce qu'il l'a fait avec cette direction toute particulière du Saint-Esprit. Mais aussi, Jean est satisfait parce que quand il a commencé à écrire, il y avait un but. Puis, il voulait présenter la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et on voit que son but était là dès le début. Plusieurs des livres de la Bible, les premiers versets, puis dans Jean, ce sera au moins les 18 premiers versets, ce qu'on appelle le prologue. Ben ça sert un peu comme table des matières pour le reste du livre. C'est-à-dire que les principaux points qui vont être traités sont présents dans le prologue. On voit ça dans l'Épître aux Hébreux aussi. Les principaux points sont déjà mentionnés de façon très embryonnaire. Alors, Jean connaissait, si on veut, son plan était déjà écrit, puis il s'en allait, puis il y avait un but. Et Jean avait ouvert avec la personne de Jésus. Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ça se termine aussi avec Jésus,
en disant « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » L'Évangile ouvre aussi sur le témoignage de Jean-Baptiste, Jean 1,15. Jean, donc ici c'est Jean-Baptiste, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Il se termine sur le témoignage d'un autre Jean, c'est-à-dire l'apôtre lui-même, avec 21-24. C'est ce disciple qui rend témoignage, vous voyez, encore le témoignage, on va en parler, qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. En passant, vous êtes plus beau, pas de masque. J'espère juste que vous pensiez la même chose de moi. Mais ça vous appartient. Alors, on sait que c'est l'apôtre Jean qui a écrit cet évangile pour la simple raison qu'il ne se nomme pas. Il y a aussi des preuves internes lorsqu'on regarde certains récits avec ce que rapportent les autres évangiles. Quand on compare, Jean n'est pas mentionné dans son évangile, puis le même récit rapporté par un autre évangile mentionne Jean. Jean ne mentionne pas son nom, mais il parle du disciple que Jésus aimait. Jean ne veut pas que les lecteurs le croient sur la seule base de son témoignage personnel, c'est-à-dire ce qu'il a vu et entendu concernant Jésus. C'est pourquoi il arrive au verset 24 et il dit « C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. » Jean n'a pas travaillé en vase clos. Jean est en communion avec les autres apôtres. Le témoignage est validé par toute une communauté et probablement qui vise d'abord les apôtres. Et on sait que Jean a travaillé en particulier avec Pierre. On voit ça au début des actes. Pierre et Jean étaient presque toujours ensemble. Mais Jean, j'ai lu qu'il avait travaillé avec Paul aussi. Et c'est pas la seule fois où Jean va unir son témoignage personnel à celui des autres apôtres. Et notez encore l'utilisation du pronom « nous » dans les 4 premiers versets de sa première épître. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et on pourrait mettre un P majuscule à la parole aussi. Et la vie a été manifestée. Nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. C'est impressionnant parce que Jean, il dit « nous l'écrivons » et c'est comme si ce qu'il a écrit de sa propre main, il est en mesure de dire « mais finalement, c'est pas juste moi, il y a la communauté apostolique, il y a le cercle apostolique avec moi. Nous l'écrivons. » Jean affirme au verset 24 de Jean 21 que son témoignage est vrai. Et chez Jean, la notion de témoignage est très importante. Le mot revient à 47 reprises dans son évangile, qui fait 21 chapitres, et à 11 reprises dans ces 3 épîtres qui font en tout 7 chapitres. Et Jean, tout au long de son évangile, veut démontrer que le Seigneur a placé des témoins au sens large tout au long de l'histoire pour attester de la messianité de Jésus-Christ. Quand je dis des témoins au sens large, ça veut dire que c'est pas juste des individus. D'abord, il y a les Écritures. Notre Ancien Testament témoigne de Jésus. Je n'insinue pas que le Nouveau ne témoigne pas de Jésus, mais Jésus lui-même a dit « Ne saviez-vous pas que toutes les Écritures témoignent de moi? » Et lorsque Jésus a dit ça, il n'y avait aucun écrit du Nouveau Testament de fait.
Donc, le témoignage de l'Ancien Testament, il est d'un poids énorme. C'est au point où si on n'a pas compris le lien entre un texte de l'Ancien Testament et Jésus, ça peut être sa personne ou son œuvre, il y a quelque chose qui nous manque. Il y a quelque chose qui nous manque dans notre compréhension du texte. Tout concerne Jésus-Christ, de près ou de loin. Un jour, on a reçu à l'église où j'étais à Montréal un pasteur qui est... Bon, il n'est plus pasteur, il est théologien, il enseigne dans une faculté, il s'appelle Mike McKelvey, puis il avait donné une belle image. Il dit, quand on va dans un aréna, par exemple, il dit, peu importe où on est, on peut voir le jeu. Mais il y a des endroits où on peut mieux voir certains aspects du jeu, puis on en voit moins bien. On voit moins bien d'autres aspects. Puis une autre place, ça va être le contraire. On va avoir une meilleure perspective d'un autre aspect, mais on voit moins bien ce qu'on voit, nous, de notre siège. Puis il dit, les livres de la Bible, c'est comme ça. Tous les textes pointent vers Jésus-Christ, mais il y en a où on voit mieux. D'autres, on voit un peu moins bien, où on voit juste un aspect par rapport à d'autres. Mais il dit, tout l'Ancien Testament témoigne. Le but de l'Ancien Testament, c'est pas compliqué, c'est de préparer la venue du Messie. Les auteurs n'avaient rien à cirer de présenter des choses qui ne conduisent pas à Jésus-Christ. Les Écritures sont là pour nous conduire à Jésus-Christ. C'est un livre de rédemption, la Bible. Mais il y a aussi le Père lui-même qui a témoigné. Imaginez, quand le Père céleste vient témoigner, il a témoigné à Jean-Baptiste. Celui-ci est mon fils. Et il a répété à la transfiguration. Celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Jean-Baptiste a à son tour témoigné aux Juifs de la personne de Jésus. La Samaritaine a témoigné de sa rencontre avec Jésus dans son village, puis il y a eu plusieurs conversions. Jésus a dit que ses propres œuvres témoignent de lui. Là, ça commence à être blindé comme témoignage. Donc, chez Jean, la notion de témoignage, elle est très, très importante. Pourquoi? Parce que dans la Bible, la question de témoignage, nous, quand on utilise dans nos milieux, on va entendre un témoignage, c'est quelqu'un qui raconte un petit peu son expérience chrétienne. C'est correct, mais au sens biblique, le mot a un sens beaucoup plus fort. Pourquoi désigner son évangile comme un témoignage? Jean termine son évangile, il dit pas « mon évangile est vrai », il dit « mon témoignage est vrai ». Pourquoi appeler ça un témoignage? Bien, à cause du poids légal que ça revêt. Un témoignage dans la Bible, ça a un poids légal. Dans la loi juive, pour qu'un témoignage soit corroboré, il doit être accompagné d'au moins un autre témoignage. Plutôt pour qu'un témoignage soit accepté, reçu, il devait être corroboré d'au moins un autre témoignage aussi crédible. Et ce que Jean veut nous dire, c'est que le contenu de son évangile, c'est plus qu'un récit composé de rumeurs et d'opinions d'individus. C'est pas juste plus, c'est pas du tout ça. C'est tellement plus qu'une philosophie ou une idéologie ou un mode de vie. Son témoignage est vrai. Son témoignage, là, c'est la vérité. Vraie vérité, c'est deux mots de même famille. Parce que dans la Bible, un témoignage, c'est quelque chose de très, très sérieux. Et c'est un terme d'abord juridique. Un témoignage doit reposer sur des faits bien attestés, avec des précisions. Le témoignage doit être crédible. Imaginez que je donne un témoignage, que je dise à la police, j'ai vu telle personne voler. Ah oui, elle est habillée comment? Je me rappelle pas. Est-ce qu'il était en vélo, en voiture? Je me rappelle pas. Puis, ça va être rejeté.
Un témoignage doit avoir des précisions. Dans la Bible, un témoignage qui est crédible, alors on doit examiner la crédibilité d'un témoignage, c'est-à-dire là on tombe dans les processus disciplinaires qui étaient déjà présents dans l'Ancien Testament, bien, ça devait être, la crédibilité devait être vérifiée par les dirigeants, les anciens ou les juges. C'était pas à tout le peuple à vérifier ça. Les personnes en place, les dirigeants avaient cette responsabilité d'examiner la crédibilité des témoignages. Et lorsque les témoignages étaient crédibles et qu'un corroborait l'autre, c'était suffisant pour incriminer quelqu'un et même le condamner à la peine de mort. 2 témoignages étaient suffisants. Par contre, il y en a qui vont dire « mais c'est facile à ce moment-là que 2 personnes s'entendent pour faire tuer leur 3e voisin parce qu'il est trop bruyant. » Sauf que si c'est prouvé que les témoignages sont faux, ceux qui ont témoigné subissaient la peine qu'ils ont voulu infliger par leur mauvais témoignage. Fait que si 2 voisins s'entendaient pour dire « on va incriminer notre 3e voisin », puis ils vont le tuer parce qu'on va s'entendre pour avoir 2 témoignages crédibles, mais si c'est prouvé, après ça, que mettons son 3e que le voisin il a un alibi solide, ben là, les 2 témoins, c'est eux qui étaient mis à mort, parce qu'ils ont voulu amener l'autre à la peine de mort. Alors, les gens y pensaient avant de faire un faux témoignage. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais c'était fait sérieusement, ce qu'on ne voit pas trop aujourd'hui. Le poids du témoignage dans le cas des évangiles, puis c'est vrai pour tous les livres de la Bible, est tel que ça suffit à lier la conscience des individus. Quand on lit la Bible, on peut dire « j'y adhère parce que Dieu l'a inspiré ». Et je pense que juste ça, c'est suffisant. Mais savez-vous qu'il n'y a aucun livre qui n'a pas reçu de témoignage? Même des livres que, par exemple, Moïse a écrit, il était probablement seul. Il n'y a rien qui montre qu'il était avec d'autres. Mais après, il y en a qui ont rendu témoignage à Moïse, dont Jésus. Jésus a reconnu l'inspiration. Et c'est comme ça pour tous les livres. Et tous les livres reçoivent le témoignage, peut-être certains après coup, mais d'autres de leurs contemporains. Mais c'est suffisant pour lier la conscience des individus. La Bible, en quelque part, c'est un document légal aussi. De toute façon, tout ce qui est légal dans nos sociétés, c'est pas l'homme qui a inventé ça. La notion de loi, de châtiment, c'est un reflet de la justice qui est en Dieu. C'est parce que Dieu est un Dieu de justice, mais pas juste au sens qu'il fait des choses justes, mais au sens du Dieu qui applique la justice, que l'homme pécheur, il le fait dans sa dépravation, il le fait en souillant, mais il applique sa justice, il applique une forme de justice. Et la Bible est un livre de justice. Puis Dieu construit les témoignages à travers toute la Bible pour ramener à Jésus. On n'a pas idée lors du jugement dernier, un autre terme de justice, toutes ces preuves à conviction-là qui vont être amenées à la barre. Ça va être impressionnant. Toute bouche va rester muette. Les faits vont être là, trop forts. Toute bouche des réprouvés va rester muette. Nous, je ne sais pas si on va louer le Seigneur, si on va avoir une seconde de... J'ai aucune idée comment
Quand on va traverser cette ligne-là, on ne sait pas comment ça va se passer, mais en tout cas, il va y avoir un aspect joie, certainement. Frères et sœurs, notre foi n'est pas une adhésion abstraite sans fondement. Notre foi repose sur des faits vérifiés et véridiques. Là, je vous dis ça, je me demande si le mot « vérifier » ne vient pas du mot vérité. Je ne serais pas surpris. Mais c'est des faits vérifiés, attestés. Et ceux qui ont écrit, ils ont mis leur tête sur le bio pour le faire. Les non-chrétiens veulent nous convaincre que notre foi est sans fondement, mais ce n'est pas le cas. C'est plutôt eux qui sont sans fondement dans leur mode de vie. J'ai déjà raconté des clips apologétiques. J'ai déjà demandé à un père de famille qui n'était pas croyant, « Est-ce que tu inculques des valeurs à tes enfants? » Il dit, « Bien oui. » Je dis, « Qui t'a dit que tu as le droit de faire ça? Moi, c'est la Bible. Toi, tu rejettes la Bible. Il n'y a rien qui dit que tu as le droit d'inculquer des valeurs à tes enfants. Tu prends ça où? » Alors, c'est les non-chrétiens qui vivent sans fondement. C'est pas nous. Nous avons un fondement solide et blindé. C'est phénoménal. Notre foi repose sur des témoins de toutes sortes que Dieu a placés. Alors que la loi de Dieu n'en exige que 2 pour attester d'un péché, nous, pour les Écritures, nous en avons une pléthore, une multitude. Et ces témoignages font plus que simplement attester que les faits qui sont relatés sont véridiques. Ces témoignages attestent que Jésus est le Fils de Dieu envoyé du Père venu sauver son peuple. Et le but est que nous croyons en Jésus-Christ pour être sauvés. Je vous ai dit qu'il faut que les témoignages concordants, il faut que ça soit corroboré. Que 2 témoignages concordent, c'est une chose. Mais imaginez la multitude de témoignages qu'on a dans l'histoire, dans 4000 ans d'histoire de la création à l'ère apostolique. Tous ces témoignages-là concordent. C'est fascinant. Ces témoignages attestent de qui est Jésus. Ces témoignages ont un contenu, et dans les évangiles, il s'agit des paroles et des actions de Jésus. Toutes les paroles, c'est-à-dire les enseignements de Jésus à ses disciples, ou ce que Jésus a dit aux foules, ou les discussions avec les dirigeants juifs, toutes les paroles de Jésus viennent appuyer, confirmer son caractère messianique. Et c'est la même chose pour toutes ses actions. Autant les miracles, la purification du temple, autant les confrontations avec les dirigeants religieux que les temps où ils se retiraient pour prier, tout cela vient confirmer que Jésus-Christ est bel et bien le Messie envoyé par Dieu. Et tous ces faits, toutes ces paroles qui sont rapportées se présentent à nous dans l'Évangile comme un bouquet d'un arôme céleste. C'est fascinant. Jésus est le Fils de Dieu qui est venu accomplir le plan de son Père. Et quand on lit la Bible, si on la lit en se disant « je vais être touché », qu'est-ce qui me touche? Puis on entend ça. Moi, je me rappelle quand on est arrivé à l'église de Pointe-aux-Trembles, je parlais avec une personne qui était impliquée dans la Genèse, puis j'avais dit « ça serait bien de faire des rencontres avec les jeunes où on lit un texte de Bible ensemble, puis là, et la personne ne laisse pas finir ma phrase, et elle me dit, et là, on leur demande ce qui les touche. J'ai dit, c'est pas tout à fait là que je m'en allais. J'ai dit, on leur demande ce qu'ils comprennent du texte pour les amener à développer des bons mécanismes de réflexion du texte. Et puis, oui, on peut être touché par un texte, mais
Le but, c'est pas qu'on soit touché, là, de dire, matin, je suis touché sur un point. Le but, c'est qu'on découvre qui est Dieu. Et il faut pas faire une lecture anthropocentrique ou égocentrique, c'est-à-dire centrée sur moi, mais le livre nous révèle Dieu. On doit le lire pour ce but-là. Je dois découvrir qui est Dieu, son Fils, son plan. Jean était un témoin privilégié de la vie de Jésus. À 4 reprises, l'auteur parle du disciple que Jésus aimait. Il se vise lui-même. Et dans le verset 24 qu'on a lu, il dit, c'est ce même disciple qui a écrit l'Évangile, ce que nous disent les 6 derniers versets du livre. Comme je vous ai dit, dans les cours de justice, les faits sont établis à partir de 2 sources. Les preuves et les témoignages. Or, les témoignages ne peuvent pas être des oui-dire. Les témoignages, même s'ils ne sont pas identiques, doivent corroborer. Or, une personne peut dire, j'ai vu telle personne courir vers le magasin à telle heure, puis l'autre peut dire, j'ai vu telle personne sortir du magasin avec un sac. Le premier, il va dire, il est rentré pas de sac. Le deuxième dit, je l'ai vu sortir avec un sac. Donc, ils n'ont pas vu la même chose, mais ce qui va s'harmoniser, c'est il y avait les deux disent qu'il y avait un jeans puis un chandail jaune, puis qui était à l'heure. Oui. Donc, mais les témoignages doivent s'harmoniser, ne doivent pas se contredire, même s'ils ne sont pas identiques. Dans les autres religions, ce sont seulement les idées du fondateur qui comptent. Dans le christianisme, on est devant des faits historiques. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de l'histoire. Et en quelque part, c'est son histoire à lui, parce que c'est sa création et c'est son plan qui se réalise dans cette création-ci. Et des faits historiques il y a des faits historiques qui sont rapportés dans l'Évangile de Jean. D'abord, les miracles ont été faits devant témoins. Sa mort a été vue par plusieurs, dont Jean lui-même, à qui Jésus a confié sa mort. Dans je pense que c'est la première épître de Paul aux Corinthiens, Paul dit que sa résurrection Jésus a été vu par plus de 500 frères en même temps. Là, on serait dans une méchante hallucination collective, là. 500 personnes en même temps. 500 frères à la fois. Le théologien Boyce, je vous en ai parlé, affirme que les chrétiens confessent que si le Christ n'est pas ressuscité, la foi est vaine et qu'on est encore dans nos péchés. Donc, la résurrection, c'est un fait historique. Mais Jean parle aussi au chapitre 21. On l'a vu quand les disciples sont à la pêche, Jésus arrive. Auparavant, il était rentré dans la maison, il s'est révélé à Thomas en particulier. Alors, le Jésus ressuscité est mentionné dans l'Évangile. Donc, le témoignage est blindé et tout le témoignage termine par le Jésus ressuscité. Et puisque Jésus-Christ est ressuscité, non seulement il mérite notre allégeance, mais notre allégeance est exigée. On ne peut pas dire « c'est pas vrai ». Qui sommes-nous pour rejeter un témoignage aussi blindé? Un non-chrétien qui rejette ça, c'est de la mauvaise volonté. Il accepte des choses pour lesquelles il y a beaucoup moins de témoignages. Il accepte ça. Puis là, on a des témoignages qui viennent complètement donner tout le crédit. Puis
Lui, il rejette ça. Il va croire aux pyramides d'Égypte, des théories sur comment ça a été construit. Il va croire à tel pharaon pour lequel il y a tellement peu d'écrits par rapport à ce qu'on a pour Jésus-Christ. Mais quand ça concerne Jésus-Christ, il va rejeter ça. Pourquoi? Mais c'est simple. La personne ne veut pas croire. Ça part d'une volonté, une mauvaise volonté en partant. Et ça m'amène sur un point. Si le Seigneur a voulu que notre foi repose sur les faits historiques, c'est-à-dire des faits qui sont réellement arrivés, ça veut dire que non seulement je dois connaître ces faits, mais aussi, quand j'évangélise, je dois appuyer le message sur des faits aussi. L'évangélisation qui dit « Viens à Jésus, puis il va régler tous tes problèmes », d'abord, c'est pas l'Évangile qui est présenté dans la Bible. Les disciples ont commencé à avoir des problèmes quand ils ont commencé à suivre Jésus. Puis Jésus dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, etc. » Un des faits que j'ai remarqué, c'est la force des témoignages des chrétiens. Et je m'explique. Présentement, la science nous dit, là, vous allez voir le parallèle, la science nous dit que les vaccins sont efficaces à tel pourcentage. Mettons 90%. Et ça repose sur quoi, ce pourcentage-là? Puis une efficacité reconnue, c'est uniquement sur les résultats obtenus sur ceux qui l'ont reçu. Mais alors, pourquoi ne pas considérer le pourcentage à partir des résultats de ceux qui se sont convertis pour attester que le christianisme est vrai? On a des résultats aussi. Les vies sont transformées. Pourquoi la société ne reçoit pas ce témoignage-là? Il n'y a pas mille raisons. C'est parce qu'elle ne veut pas. Jésus a dit, vous ne croyez pas en moi parce que vous ne voulez pas. C'est pas parce qu'il vous manque d'informations, puis c'est culturel. Non, vous ne voulez pas. Il a mis l'épingle sur le problème. Votre problème, là, est l'ordre de la volonté. Vous ne voulez pas. Un autre exemple, comme j'ai mentionné, les historiens acceptent des faits concernant certains pharaons ou certains empires antiques, alors qu'on n'a pratiquement aucun témoignage pour les appuyer. Il y a des choses qu'on entend, là, puis on n'a quasiment rien sur César, sur Cléopâtre. Ce qu'on a, c'est rien. Quand on arrive à ce que la Bible affirme, il y en a des témoignages. Déjà, la Bible, c'est fascinant, il y a des précisions, mais il y a des écrits extra-bibliques qui viennent confirmer. Est-ce que vous savez que dans toutes les vieilles religions, il y a un récit du déluge? Pas juste chez les chrétiens puis les juifs, là. Dans l'hindouisme, le taoïsme et tous les autres ismes, là, il y a un récit du déluge dans leur histoire ancestrale. Et non seulement ça, le personnage principal a toujours un nom qui a une assonance avec Noé. Un nom qui est, on dit, ça ressemble à Noé dans une autre langue. Et pourtant, on rejette. On rejette. Hein? C'est l'apôtre Pierre qui dit, ils oublient volontairement qu'il y a eu un déluge. D'habitude, quand on oublie, c'est involontairement. Là, Pierre dit non, ils oublient volontairement. Encore une fois, c'est la volonté qui est problématique. Il y a un phénomène qui est installé dans la société et qui rentre dans les églises. C'est un désintéressement des faits historiques pour adhérer à une foi qui ne repose que sur ce que les gens désirent croire.
Combien de gens chez les non-chrétiens disent de nos jours des choses comme « la vie a été bonne pour moi » ou encore « dame nature a fait que ». Remarquez comment on cherche à personnaliser la nature avec ça sans lui donner une figure morale. C'est le but, hein? L'homme n'est pas capable de ne pas croire en quelque chose. Oui. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, « Moi, je crois en rien. » Puis vous commencez à me connaître comment j'aime utiliser ce que les gens disent pour renverser. Tu sais, j'ai dit, parce que c'est quoi, tu penses qu'on n'est pas en mesure de croire en rien? C'est ouais. J'ai dit, donc, tu crois qu'on n'est pas en mesure de croire. Mais tu crois en quelque chose, mon ami. Les gens refusent le témoignage pour des raisons morales. Il faut se rappeler ça quand on évangélise. L'être humain est dévié moralement. Il n'aime pas la vérité. Paul parle des non-chrétiens en disant parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité, ça se reçoit. Mais l'homme, par lui-même, il aime le mensonge. Il aime ça, le mensonge. Le cœur humain va toujours trouver, va toujours accueillir le mensonge tant que le Seigneur ne le sauvera pas. Il y a un désintéressement des faits. Aujourd'hui, c'est rendu du relativisme. Si c'est bon, pas pour toi, je suis bien heureux. Ou c'est ta vérité. On l'entend ça aussi. Il y a même un mot qui est inventé, qu'on appelle la post-vérité. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de la post-vérité? À main levée? 2. Non, mais ce qui est triste, c'est que j'en ai déjà parlé dans une prédication. Je laisse le reste à votre réflexion. Le dictionnaire britannique Oxford définit la post-vérité ainsi. Post-vérité est un mot qui fait référence à des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. Autrement dit, c'est pas les faits qui m'intéressent, c'est ce que je ressens. On se désintéresse des faits et quand on dit c'est la post-vérité, c'est que ça vient, c'est comme si la période avant, c'était une période où on s'intéressait à la vérité. Maintenant, c'est une post-vérité. On ne s'intéresse pas à la vérité. Et c'est vrai, malheureusement, tout ce qui se passe dans la société influence le monde, puis nous, on doit lutter. Hein, c'est qu'on doit calfeutrer nos fenêtres pour que le froid rentre le moins possible. Mais il en rentre toujours un peu. Croire sur la base de nos opinions personnelles, de nos propres pensées, et je dirais même de nos expériences. C'est égocentrique et prétentieux. Oui, il y a des expériences, mais elles doivent être validées et, je dirais, interprétées par la Bible. Notre foi est basée sur des faits historiques, véridiques, des témoignages crédibles et blindés, inattaquables. Il y a des gens qui attaquent. Il y a des théologiens libéraux qui attaquent. Savez-vous ce qu'ils disent quand on dit, oui, mais il y a beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament qui prouvent que Jésus était vraiment le Messie. Ça a été écrit bien avant. Eux autres, ils disent tout. Ils disent, c'est vrai qu'il y a des écrits qui ont été faits dans l'Ancien Testament. Et puis, Jésus il y a peut-être un homme qui a vécu qui s'appelle Jésus, mais ceux qui ont écrit les récits ont écrit les évangiles en disant « faut que ça fitte avec les prophéties de l'Ancien Testament ». Donc, pour eux, les disciples ont modelé la vie de Jésus uniquement à partir des prophéties de l'Ancien Testament.
Donc, pour eux autres, c'est pas une preuve. Ça prouve rien. C'est le genre d'attaque des théologiens libéraux. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Mais là, ça pose un énorme problème. D'abord, comment ça se fait que toutes les prophéties ne se contredisent pas, mais parviennent à être, même dans ce qui semblait impensable. Que Jésus soit roi et sacrificateur, c'était impensable parce que le roi devait être la tribu de Juda, puis le sacrificateur, la tribu de Lévi. Un homme n'était pas de deux tribus, il était d'une tribu. C'est impensable. Et pourtant, Jésus est les sacrificateurs, mais selon l'ordre de Melchisédek. Puis ça pose un autre problème. C'est que les témoins sont tellement nombreux et ils auraient tous accepté sans répliquer des versions falsifiées des faits. C'est-à-dire, l'Église primitive, là, ils se sont mis ensemble, là, puis il n'y a personne qui aurait dénoncé la magouille. Personne. De plus, les dirigeants juifs, eux qui s'opposaient farouchement à Jésus, eux auraient saisi l'occasion pour dire que les écrits étaient faux. C'est-à-dire, nous, on était en Palestine dans ce temps-là, puis ce qui est dit, c'est pas vrai. Mais ils n'ont pas fait ça. Rappelez-vous qu'ils ont même eu besoin, ils ont trouvé des faux témoins pour accuser Jésus. Et les apôtres ont été prêts à mourir pour Jésus, mourir pour une invention, là. Je ne connais pas grand monde qui vont faire ça. On donne sa vie quand on a une espérance vivante, qui repose sur des faits. Jean 20, 24 dit autre chose. Jean 21, 24 plutôt. C'est ce disciple qui a un témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Un témoignage peut être donné verbalement, mais tôt ou tard, il doit être mis par écrit. En cours, un témoin peut donner son témoignage verbalement de ce qu'il a vu ou entendu, mais il y a quelqu'un qui va le mettre par écrit. Et le témoignage demeure dans les dossiers. Durant des siècles, la révélation a été transmise oralement. Le premier homme à mettre par écrit la révélation de Dieu a été Moïse. Et Moïse est né à la moitié du 15e siècle avant Jésus-Christ, soit autour de 1450 avant Jésus-Christ. C'est donc dire que pendant plus de 2500 ans, la révélation était transmise oralement, il n'y avait pas d'écrit. Mais depuis Moïse, toute la révélation est mise par écrit, et c'est important pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que ça permet de rassembler l'ensemble des livres inspirés. Quand Jésus dit « afin que les Écritures soient accomplies », les Juifs savaient ce que c'était. Ils savaient, OK, les Écritures, c'est les 5 premiers livres écrits par Moïse, puis après ça, il y avait ce qu'on appelait les prophètes, ou la loi et les prophètes. Ça couvrait tout l'Ancien Testament. Ils savaient, c'était dans des rouleaux reconnus. C'était pas relié comme aujourd'hui, mais c'était dans des rouleaux. Donc, ça permet de savoir c'est quoi l'ensemble des livres inspirés. La deuxième raison pour laquelle c'est important d'avoir la révélation de Dieu par écrit, c'est que ça permet de maintenir intact dans le temps la révélation. Habakkuk 2.2, l'Éternel me répondit en ces termes, « Écris la révélation, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment. » Alors, le fait que ça soit écrit, ça permet de faire circuler la même révélation. Ésaïe 30, verset 8 dit, « Viens maintenant, écris ces choses,
devant eux sur une tablette et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent jusqu'au dernier jour, éternellement et à perpétuité. Est-ce que le verset ouvre la porte à dire qu'on va encore avoir une Bible dans l'éternité? Peut-être. Mais au moins, ça montre que le Seigneur veut que ça soit transmis aux autres générations, hein, jusqu'au dernier jour, éternellement et à perpétuité. Le verset 25 dit, « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » L'apôtre Jean est certainement en train de dire que durant les 3 années où il a suivi Jésus, Jésus a fait plus que ce que Jean rapporte. Et les évangiles ne rapportent pas tous les mots que Jésus a prononcés. Si on prend la prière du Notre Père, Matthieu la rapporte et Luc la rapporte, mais Luc la rapporte avec moins de mots. Donc, c'était pas un problème de rapporter un résumé. Mais peut-être que Matthieu aussi, c'est un résumé juste un peu plus étoffé. On ne sait pas. Mais ce que j'ai voulu, c'est qu'on ait un survol suffisant de ce que Jésus a fait. Suffisamment de preuves, de témoignages pour attester. C'est suffisant. Jean avait écrit au chapitre 20, versets 30 et 31, « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Il dit, il y en a fait plus, mais ce que j'ai mis par écrit, là, c'est pour que vous croyiez. Donc, c'est suffisant pour que Jésus obtienne notre adhésion. Mais il y a plus que cela, à mon avis. Quand Jean dit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses », ça c'est dans le tout dernier verset du livre, il est probable que Jean s'intéresse aussi à ce que Jésus a fait après sa résurrection. Et on pourrait dire même après sa Pentecôte. On a la même idée chez Luc. Je vais lire l'introduction de son évangile. « Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. » Donc, Luc parle, il parle ici des événements qui se sont accomplis parmi nous, donc il fait référence aux événements entourant la vie de Jésus. Et remarquez ce que Luc écrit lorsqu'il introduit ce qu'on appelle le 2e tome, c'est-à-dire le livre des Actes. Il dit, « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » C'est vrai que l'évangile de Luc, au chapitre 24, termine par l'enlèvement de Jésus. Mais Luc présente, il parle de son premier livre ici. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Et le mot « commencer » est très intéressant. Ce que Jésus a fait, c'est pas juste durant son ministère terrestre. C'est une partie très importante. Puis quand Jean écrit, il écrit évidemment pas mal d'années après la Pentecôte, peut-être même probablement quelques décennies après la Pentecôte. Et il regarde la vie de Jésus comme le commencement du ministère de Jésus. Autrement dit, il y a une suite au ministère de Jésus. Donc Jésus, sa mission, c'est pas juste ce qu'il a fait pendant ces 3 années, ou même si on dit qu'il
pendant ses 33 ans de vie terrestre, Jésus continue d'œuvrer. Quand on adore le Seigneur, c'est important de voir ça. Hébreux 1.3 dit « Ce Fils, qui est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Le verbe traduit par « soutenir », à mon avis, mériterait un meilleur sort. C'est plus « conduire ». Soutenir, c'est pas... une personne pourrait dire à un autre, « Peux-tu soutenir telle planche pendant que je m'apprête à la visser? » C'est un peu passif, mais Jésus, ce qu'il fait, le verbe, c'est « féro » qu'on retrouve dans le calorifère, ça amène la chaleur. Ça tient pas la chaleur, ça l'amène. C'est un conducteur. Jésus conduit la création. Il conduit toute chose à sa finalité. Et oui, le mal est encore là, puis Dieu utilise le mal ça va servir sa finalité. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jésus continue ce qui a commencé dans son ministère terrestre. Il le continue par l'Église. Il fait il travaille présentement dans Matthieu 16.18. Il dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Acte 2.47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Jésus fait des dons aux hommes, Éphésiens 4.11, qui faisait partie de la prédication de notre frère Dominique. C'est lui, le Christ, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Jésus a jugé Israël en 70. Pourquoi dire Jésus plutôt que Dieu? Ben, c'est implicite quand on lit Matthieu 28.18, qui dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Le Père a remis tout pouvoir à son Fils. C'est le Fils qui a jugé Israël, puis qui va revenir juger les vivants et les morts. C'est lui, le berger, qui va rassembler les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Au psaume 2.12, « Embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre joie, car sa colère est prompte à s'enflammer. » Le psaume 2.12 parle d'abord du peuple juif, puis le Fils comme il a purifié le temple, mais il a purifié le peuple. En 70, il a détruit complètement le temple puis Israël. Jésus exerce sa royauté sur tout ce qui existe, 1 Corinthiens 15, 24 et 25. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Jésus intercède pour nous. Romains 8, 34, « Qui les condamnera? Le Christ Jésus, celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Jésus secourt ses enfants. Hébreux 2, 18, « Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Et le temps passe, je vais laisser passer Matthieu 25, je l'ai mentionné par cœur tantôt. Donc, quand Jésus va revenir, va juger, il va dire à ma droite les brebis, à gauche les boucs. Puis là, il va juger. Et donc, Dieu, par son Fils, est en train d'établir son royaume présentement. On ne le voit pas, mais c'est pas grave. Il est en train d'établir son royaume. Daniel 2, 44 dit, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. » J'en avais déjà parlé que c'est clairement le royaume inauguré par Jésus-Christ lors de sa venue. Ça arrive pendant l'Empire romain. Je ne peux pas refaire la prédication de Daniel 2, là, mais
C'est clair dans Daniel 2. Et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Le royaume gagne du terrain à chaque jour. Ça se passe comment présentement? Conversion ici, conversion là, conversion là. Oh, puis une église ouvre. Conversion. Dieu établit son royaume. Jean a écrit son évangile des décennies après la Pentecôte. Quand il a écrit, il a mis la vie de Jésus ces 3 années, puis il dit, Jésus a fait beaucoup d'autres choses. La porte est grande ouverte à dire beaucoup d'autres choses après ce que j'ai écrit. L'Évangile de Jean nous fait découvrir, ou nous a fait découvrir Jésus, le Fils de Dieu, qui a accompli tout ce qu'il fallait pour que le plan de rédemption s'accomplisse, mais la rédemption qui inclut la punition des réprouvés. Romains 2,16, Paul parle du jugement dernier comme s'inscrivant dans l'Évangile. Le jour où Dieu, selon mon Évangile, je pense qu'il révélera les pensées secrètes. Frères et sœurs, en 2021, le Seigneur Jésus continue son ministère. Il le continue par l'Église. C'est pour ça que Luc parle du premier livre comme ce que Jésus a commencé à faire. Puis donc, c'est quasiment pour dire le deuxième livre qu'on appelle les Actes des Apôtres, le deuxième livre que Luc a écrit, ben, c'est ce que Jésus a continué. Non pas ce qu'il a commencé, mais ce qu'il continue de faire dans les actes. Puis en 2021, ben, Jésus continue. Il continue de faire, d'établir son royaume. Et il va revenir pour nous prendre avec lui. Alors, on peut s'être fortifié par cet évangile. J'espère que ce voyage a été fructueux. Hein? Puis un peu comme quand on rentre à la maison après un voyage, après ça, on peut revoir les photos, les vidéos, puis hein, on peut revenir sur l'Évangile, puis là, on va avoir des souvenirs. Et que ce but puisse, que ce livre ait pu remplir ce but de, nous, on est déjà chrétiens, donc on ne peut pas dire de nous amener à la foi, mais de fortifier notre foi et d'obéir joyeusement, d'obéir librement, mais pas au sens où on a la liberté d'obéir ou pas, mais c'est vraiment là qu'est la liberté, de nous consacrer au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et on va prier. Père éternel, merci pour Jésus-Christ. Merci pour son œuvre pendant ces 3 années de ce qu'on appelle le ministère public. Merci de tout ce qu'il a fait, de sa mort, de sa résurrection. Merci de ce qu'il continue de faire. Merci parce que nous avons un Sauveur vivant qui agit constamment en notre faveur. Il est vraiment Emmanuel, le Dieu avec nous, le Dieu en notre faveur, le Dieu qui œuvre pour nous. Et Seigneur, on est reconnaissant pour cela. Donne-nous de le découvrir de plus en plus. Donne-nous de nous consacrer de plus en plus à ce Roi de gloire. Amen.